Bienvenue à cette vidéo de présentation de la cinquième édition du défi Presque Zéro Déchet que j'ai la joie et l'honneur d'animer en tant que coach. Je me présente rapidement, je suis Dorian Trindine. Je suis animateur et conseiller aussi France Rénov au sein d'Énergie Solidaire. Ce défi qu'on organise est porté aussi par la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise. Donc c'est un défi qui se fait exclusivement sur le territoire. J'ai fait cette vidéo de présentation pour les personnes qui n'ont pas pu être là à la soirée de lancement. Donc, l'idée, c'est que tout le monde ait les mêmes informations et puisse commencer le défi dans les meilleures conditions. Donc, pour parler du déroulé de cette présentation, je vais parler d'abord des objectifs et des enjeux aussi du défi. On va parler de ce qui va s'y passer pendant ces quelques mois. Je vais vous présenter aussi les associations locales partenaires. Je vais vous parler aussi pas mal des pesées des poubelles. Donc, je vais vous expliquer comment concrètement faire ces pesées, parce que je sais que j'ai beaucoup de questions là-dessus. L'idée aussi, c'est de vous éclairer sur par où commencer, comment se lancer, etc. À la fin aussi, pour les personnes qui souhaitent participer au défi en équipe, on va en parler. Donc, le défi presque zéro déchet, l'idée, c'est concrètement de réduire, comme on peut, le poids de ses poubelles, donc volume et poids. Donc, ça commence par peser ses poubelles. L'idée, c'est de quantifier déjà ce qu'on produit. Ça nous permet, nous, de savoir d'où on part. Après quelques mises en situation, des choses mises en pratique, plein d'informations acquises. L'idée, c'est de refaire des pesées et de voir s'il y a une amélioration. Pour ce faire, moi, je vais vous partager beaucoup d'informations théoriques surtout. Donc, il y aura notamment ces gestes du quotidien et le principe des 5 R: refuser, réduire, réutiliser, recycler et rendre à la terre. Donc, on va mettre ça, on va parler, on va explorer, approfondir un peu ces sujets. Et on pourra aussi mettre en pratique ces principes via des animations, des ateliers, des visites, et tout ça organisé surtout par les associations partenaires. Et ensuite, l'idée, c'est de partager tout ça, c'est de créer une sorte de communauté sensible à ce sujet du déchet et se mettre un peu en place, en position d'acteur euh, à côté donc des associations, des structures, des déchetteries, des ressourceries, etc., etc. Pour finir, je répète, mesurer ces déchets, ben c'est super important. C'est primordial aussi pour nous pour pouvoir quantifier les enjeux du territoire et mettre en place et améliorer aussi par la suite les éditions et proposer des nouvelles choses. Dans les grands principes, donc le défi, il est vraiment pour tout le monde. Petit, grand, tout seul, en famille. L'idée, c'est que tout le monde puisse participer. Donc, vous aurez le coach PZD, donc PZD presque zéro déchet. Donc, le coach PZD, moi-même, qui sera là tout le long du défi pour vous accompagner de manière assez personnalisée, si besoin. Ceux qui étaient là la soirée ont pu récupérer un kit de départ avec un peson pour peser ses poubelles. Celles et ceux qui souhaitent récupérer un kit de départ, c'est toujours possible de venir le récupérer pendant les premières animations qu'il y aura. Là, ça sera possible de se retrouver et de vous transmettre ce kit de départ. Et c'est possible aussi de faire le défi sans ce kit, c'est juste pour faciliter les choses. Comme je vous le disais, moi, je vais vous envoyer plein de recettes, des trucs et astuces à travers des newsletters à peu près toutes les semaines. Vous aurez aussi des sessions un peu de table ronde organisées à travers plein d'événements pour pouvoir discuter ensemble, débattre, etc., trouver des solutions de manière collective. Par rapport aux équipes, ben, il y en a aussi qui peuvent se porter capitaine d'équipe, donc que ce soit des associations ou des familles inscrites, elles peuvent aussi porter des autres familles parce que si, admettons, on se sent déjà très lancé dans la démarche et on n'a pas beaucoup de choses à apprendre, mais par contre, on a de la disponibilité
porter des personnes qui débutent vraiment dans la démarche. Ça serait bien aussi d'avoir ce genre de rapport avec une sorte de référent d'équipe. Je vous ai parlé donc du maillage associatif. Ça, c'est un grand. Moi, je trouve que c'est une grande force de ce défi. À travers aussi les structures partenaires, on peut organiser des visites. Il y a des visites de prévues dans des centres de revalorisation de déchets, de centres de tri, des ressourceries, etc., etc. Et pour finir, donc, je remets l'emphase sur la pesée des poubelles, donc pour les principes, les grands principes du défi. Il y aura bien sûr aussi des lots à gagner. Ça, vous en saurez plus un peu plus tard, mais il y aura aussi des récompenses. Par rapport au lot, l'idée c'est que même s'il reste encore secret, l'idée c'est de pas récompenser les personnes qui ont fait le plus. Donc ça sera une remise de prix sur tirage au sort. Et il y aura plusieurs lots, un lot pour les pesées réalisées, un lot pour avoir participé aux ateliers et un lot aussi pour les partages de bons plans, trucs et astuces dans des groupes de discussion, etc. Par rapport maintenant au déroulé, donc là, on est actuellement dans la première étape, donc la première étape de pesée. Donc les pesées de référence. En gros, la pesée de référence, l'idée, c'est à votre échelle, donc que vous soyez seul, en couple, en famille, etc., on n'a pas les mêmes durées de référence de remplissage de poubelles. Il y en a qui peuvent les remplir en 2 semaines, il y en a qui peuvent le remplir en une semaine, il y en a en trois, enfin bref. Chaque personne a sa pesée de référence, à sa durée de pesée de référence. Donc l'idée, c'est de prendre ces poubelles, donc de trier, donc poubelles de tri, poubelles ordures ménagères, même les poubelles de verre aussi, de les quantifier. Et donc, pour prendre l'exemple un peu, on va dire, voilà, d'une poubelle de tri, l'idée, c'est une fois qu'on a jeté sa poubelle, on commence cette pesée de référence, on regarde combien de temps on prend pour la remplir. Admettons, on prend 2 semaines pour remplir notre poubelle. Avant de la jeter, on va prendre donc ce peson où on se met sur un pèse-personne. Et donc, le pesant, ce qui est pratique, c'est qu'on peut vraiment, comme ça, voilà, peser la poubelle et le chiffre précis sera indiqué euh, dessus. Et si on n'a pas de pesant, on peut aussi se mettre sur un pèse-personne. Donc, voilà, c'est assez simple. On monte sur le pèse-personne, on note ce qui est indiqué, on sort, on remonte dessus avec la poubelle qu'on va jeter, et puis on note la différence et on fait le calcul. Donc voilà, c'est peu, ça prend pas beaucoup de temps. Ça peut être un peu contraignant au début, mais franchement, on s'y fait. Les gens se prennent au jeu, ils s'y prennent au jeu. Moi, j'ai eu des retours l'année dernière des personnes qui se sont amusées pendant les fêtes de fin de Noël, enfin de fin d'année, les fêtes de Noël, de peser la quantité de bouteilles de verre qu'ils ont consommé pendant les fêtes. L'idée, c'est vraiment de ne pas culpabiliser. C'est pas de dire, oulala, on a consommé vraiment tout ça. Mais c'est vraiment par curiosité. Par curiosité, déjà, de se rendre compte du poids que ça représente. Et ensuite, à partir de là, de ce constat, essayer de voir comment réduire, si possible, ce poids. Donc voilà pour la première étape, donc la pesée de référence. Et l'idée, c'est de garder cette durée de référence. Si vous commencez le défi avec une pesée de référence de 2 semaines, à chaque fois que vous souhaitez faire des pesées, gardez 2 semaines. Donc dès que vous sortez vos poubelles et que vous vous sentez de repartir sur une pesée de référence pour voir un peu l'amélioration, et ben à partir de là, vous calculez dans ces 2 semaines de nouveau la valeur que vous avez produite en déchets. Peut-être que si vous faites, voilà, si vous avez fait plein d'améliorations, vous aurez plus besoin de les jeter à partir de ces 2 semaines, mais au moins vous pourrez quand même les peser pour voir combien vous avez produit en 2 semaines après 2 mois du défi. L'idée, c'est de peser surtout au début et à la fin. Si vous pouvez faire des pesées intermédiaires, c'est super. Le plus il y en a, vous verrez, le mieux c'est. Le plus on rentre, le plus on rentre dans le jeu de faire ça. Très important aussi à retenir, le jeudi 11 décembre à 18h30, on organise notre première soirée TUP.
Donc la soirée TUP pour les Tupperware, l'idée c'est que, bah, je vous en parlerai plus tard, mais gardez cette date parce que ça sera une chouette soirée pour se rencontrer aussi. Donc l'idée du défi, c'est que ça soit festif. En janvier, il y aura aussi de nouveau des sortes de réunions comme ça, type table ronde. Et pendant ce temps, il y aura des webinaires, il y aura des visites aussi organisées, il y aura plein d'ateliers proposés par les associations, et etc. jusqu'à la fin. Et donc, la fin du défi, elle est pendant le mois du vrac. Donc, je ne sais pas si vous le savez, en mars, c'est le mois du vrac. Et la fin du défi se déroulera par une cérémonie de clôture, enfin une soirée de clôture aussi, le 12 mars. Pour montrer aussi que le défi, ben, c'est quelque chose d'accessible. Voici les chiffres de l'année dernière. Donc l'année dernière, on était 61 familles participantes. Là, actuellement, on est déjà aux 70 familles, enfin, on est à 72 familles exactement. Donc la communauté s'agrandit. Il y a des personnes qui ont décidé aussi de se réinscrire pour vraiment continuer la démarche, parce que l'idée, c'est d'y aller pas à pas. Donc nous, moi, en 4 mois, si vous avez juste euh, appris à faire votre propre savon ou remplacer vos brosses à dents en plastique par des brosses à dents réutilisables en bois ou en bambou ou que sais-je, moi, je serais content. Je serais content. L'idée, il y a une démarche qui est lancée et que les défis, ben, ça se fait, voilà, ça s'est reconduit tous les ans. Et l'idée, c'est de déjà commencer la démarche, se sensibiliser et y retourner quand on peut, quand ça recommence. Donc là, je suis très content de retrouver des familles de l'année dernière. Et donc l'année dernière, les pesées, ben, voilà, les personnes avaient fait beaucoup de pesées et la moyenne de réduction de déchets était de moins 34%. Donc, en termes de poids, la moyenne était moins 34% réduite en l'espace de 4 mois. Donc, comment dire, c'est pas rien. Enfin, c'est des chiffres assez forts, donc c'est totalement possible. Euh, on est toujours à peu près à 10 structures partenaires, là, cette année, enfin 10 associations. Et en termes d'ateliers, on est à peu près dans ces eaux-là, voire peut-être un peu plus. L'idée, voilà, c'est que, comme je vous dis, hein, l'idée que c'est ça que soit festif, c'est qu'on se retrouve. Là, c'était un exemple d'une session table ronde autour des lombricompost. Et ça fait vraiment plein de débats, c'est chouette. C'est vraiment chouette de se rencontrer et de parler de sujets, voilà, de sujets communs là-dessus autour de la réduction de déchets. Donc, pour revenir sur notre première édition de cette soirée TUP, euh, moi j'ai envie que ça soit à la fois festif, à la fois productif, donc, et que ça fasse sens. Donc, le concept est simple, c'est vous rapporter des choses à manger que vous avez préparées, donc que vous emmenez dans vos boîtes réutilisables. Et donc, l'idée, c'est de partager un peu, de faire découvrir des recettes faites voilà, à base de recettes presque zéro déchet. Si vous avez aussi de la musique, si vous avez des vinyles, si vous avez des 33 tours, des 45 tours, il y aura une platine à disposition. Il y aura aussi une belle sélection de vinyles chinés dans des ressourceries, dans des brocantes, etc. Pour aussi voilà, montrer que travers aussi la musique et le vinyle, même si c'est un objet, même si c'est de la matière, bah, c'est des choses qui peuvent durer très très longtemps et qu'on peut toujours écouter et partager aux autres. Donc, l'idée, c'est de partager aussi là. Si vous n'avez pas trop de temps de partager, enfin de préparer à manger, vous pouvez aussi partager en musique. Et il y aura donc pendant cette soirée des échanges, des temps d'échange autour d'une table, etc. Donc, il y aura des moments un peu plus posés aussi. Et l'idée, c'est qu'il y aura aussi un atelier Bivrap. Le Bivrap, c'est un emballage alimentaire fait avec des chutes de tissu et de la cire d'abeille ou de la cire de soja ou de la cire végétale. Et l'idée, c'est de cirer un tissu pour qu'il soit, voilà, pour qu'il soit imperméable et étanche, mais quand même totalement malléable pour pouvoir emballer ben, pas mal de choses alimentaires. Donc, si vous en avez pas et que vous connaissez pas ce que c'est, vous pourrez en faire. Donc, l'idée, c'est que vous repartez avec des restes s'il y en a, parce que l'idée, c'est d'éviter le gaspillage alimentaire. Donc, s'il y a des restes, eh ben, vous pouvez partir avec des restes emballés par vos propres livrables. Vous avez aussi, dans l'idée de cette soirée TUP,
Euh, Pardon, vous aurez, pour nous situer, excusez-moi, pour nous situer, donc nous, on est à Carrière-sous-Poissy, donc cette soirée TUP, elle se basera à Carrière-sous-Poissy, donc plutôt à l'est du territoire. On va essayer pour les prochaines éditions de le faire plutôt de manière un peu plus centrale, plutôt vers Mantes ou vers Écully. Mais en tout cas, notre site, donc à la Fabrique 21, c'est au 120 avenue du Port. Vous aurez toutes les informations. C'est un site assez accessible, avec un grand parking, et l'espace est assez sympathique et assez grand pour faire justement accueillir ces chouettes soirées. Euh, pour parler maintenant de la démarche, donc pourquoi presque zéro déchet? Pourquoi se lancer dans le défi? Bah, l'idée, c'est que c'est compliqué c'est compliqué de faire déjà du zéro déchet, euh, totalement zéro déchet. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens ils y vont pas à leur rythme, qu'il n'y ait pas de culpabilité. Et aussi, l'idée, c'est de montrer aussi qu'on part quand même un peu de loin. On produit quand même beaucoup. On produit beaucoup de déchets. Donc en France, à l'échelle nationale, c'est 39 millions de tonnes de déchets chaque année produits par les ménages. Moi, j'aime bien aussi mettre en parallèle le contexte depuis 2018 où on a eu cette pandémie avec donc le Covid. Depuis, il y a quand même le télétravail qui s'est généralisé. On est beaucoup plus aussi chez soi. Donc, en étant plus chez soi aussi, on produit plus de déchets. Donc il y a une légère hausse, il y a une sorte de stagnation au niveau du tri. En Île-de-France, c'est aussi tout un sujet. Mais en tout cas, ça reste, comme vous avez vu, ça reste possible. Mais c'est important de savoir un peu d'où on part. Donc, pour faire un petit, comment dire, décortiquer un peu les poubelles, est-ce qu'il y a à l'intérieur? Donc, dans nos poubelles, ce qu'il y a le plus, c'est les matières biodégradables, déchets organiques, etc. Donc, en ayant un compost ou en installant un compost, déjà qu'on peut aussi obtenir avec la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise, qui la finance en grande partie. Vous pouvez déjà réduire beaucoup vos poids de poubelle déjà par rapport à ça. Et le sujet du compost, c'est un gros sujet, on va en parler. Même si on n'a pas de place pour installer un compost, il y a plein d'autres types de compost d'appartements, des lombricomposts. Voilà, il y a plein de manières de pouvoir composter ces matières organiques pour en refaire, voilà, pour les réutiliser et réduire le poids de ces poubelles. Là où on va aussi beaucoup travailler, c'est sur tout ce qui va être carton, papier et emballage. En termes de poids, c'est pas ce qui peut représenter le plus en poids, mais en termes de volume, hein, je vous apprends rien. Ça fait quand même beaucoup de volume. N'empêche, ça fait aussi sortir les poubelles beaucoup plus fréquemment. Donc en réduisant aussi le volume de nos poubelles, on les vide aussi beaucoup plus longtemps. Donc ça, c'est surtout là-dessus qu'on va travailler parce que c'est pas simple, hein. C'est un peu un jeu de trois acteurs où il y a nous les consommateurs, ce qu'on achète, ce qu'on décide d'acheter, mais il y a aussi ce qu'on peut, enfin ce qu'il y a autour de nous. Et c'est sûr que quand on va dans les supermarchés, il y a beaucoup de choses qui sont encore emballées ou suremballées. Donc, on a beau faire des efforts, faut aussi que ça se fasse aussi de ces côtés-là. Et puis aussi, il y a les réglementations, les politiques qui peuvent aussi porter certaines obligations auprès des supermarchés ou des marques pour réduire leurs emballages. Donc ça se fait. C'est vraiment, on est tous ces trois acteurs, on est tous les trois embarqués dans le même bateau. Pas pour dire dans la même poubelle, mais voilà. Donc on est tous embarqués à faire sa part de la chose pour réduire le poids des poubelles et les déchets. Pour continuer un peu dans ce qu'il y a dans nos poubelles, il y a aussi tout ce qui est autre, donc des textiles, tout ce qui peut être des piles par exemple, euh, donc tout ce qui peut pas trop être réutilisable aussi, recyclable. Donc ça, il y a aussi d'autres démarches pour réduire ces déchets, notamment en les évitant. Mais bon, ça, on y retournera aussi. En termes de proportion, donc le verre, donc, ça représente beaucoup de poids aussi, hein, mais en termes de proportion, c'est pas ce qui est le plus, c'est pas ce qui est le plus important, mais c'est quand même un sujet.
Et ensuite, quand on parle de verre, donc le verre est recyclable à l'infini, mais il y a aussi des verres qui sont plutôt recyclables et d'autres verres qui sont mis dans d'autres poubelles. Donc ça, on va en parler aussi pendant le défi pour pouvoir bien gérer cette source de déchets. Ensuite, il y a tout ce qui est plastique autre que ce qui est emballage, plutôt les jouets, par exemple. Euh, on a aussi cette part de métal, donc les canettes, les conserves. Ça aussi, hein, c'est recyclable. C'est vraiment facilement recyclable. Il faut juste bien les trier. Donc pour les déchets, dans l'idée, pour en éviter, enfin, en tout cas, la gestion de déchets telle quelle, l'idée, c'est déjà d'être dans la prévention. On est premièrement dans la prévention de déchets, ensuite dans tout ce qui peut être réutilisation, recyclage, bref, une seconde vie, ou tout ce qui peut être revalorisation énergétique, ce qui peut pas être réutilisé. Et l'idée, enfin, comment dire, la dernière phase qui est surtout à éviter, mais des fois, on ne peut pas faire autrement, c'est l'élimination des déchets par enfouissement, par exemple. Donc, là, c'est vraiment élimination sans revalorisation. Et ça a quand même un gros impact écologique aussi sur la planète, parce que c'est des déchets qui sont enfouis. Déjà, ça prend de la place, et puis c'est pas terrible pour l'écosystème. Comme ce défi est porté sur la CU Grand Paris Seine-et-Oise, c'est bien aussi d'avoir des chiffres sur notre territoire. Donc, pour rappel, hein, nous, c'est la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise, c'est 73 communes. Donc, c'est une grande superficie. Et en termes de déchets, bon, on est dans la moyenne, même, enfin, la moyenne d'Île-de-France. Et c'est quand même en équivalence, voilà, donc 434 kilos de déchets produits en 2023. Ça peut faire l'équivalent de 20 000 camions bennes pour vous représenter un peu la taille que ça représente. Donc voilà, par an. Pour revenir un peu sur le côté, donc le pilier des 5 R, ça va être vraiment notre méthode de travail à pratiquer. Donc je vous ai dit, donc refuser, réduire, réutiliser, recycler et pour tout ce qui va être compostage, etc., rendre à la terre. Moi, j'aime bien aussi parler d'un sixième bonus qu'on va faire justement ensemble, c'est revendiquer. Donc, c'est revendiquer, voilà, crier haut et fort qu'on fait partie du défi presque zéro déchet, qu'on porter vraiment ce qu'on apprend, ses bons plans, ses astuces à d'autres personnes. Voilà, vraiment partager un maximum, jouer de l'intelligence collective pour aussi traiter justement ce sujet de la gestion de déchets. Et pour finir là-dessus, sur les déchets, ben, le meilleur déchet, celui qu'on ne le produit pas, vous avez sûrement entendu cette phrase. Bon, plus facile à dire qu'à faire, hein, c'est sûr, mais pendant le défi, on peut justement aborder pas mal de méthodes pour aborder cette notion plus facilement. Les enjeux aussi du défi, au-delà de l'impact écologique, c'est aussi ça pour sa santé. Donc sa santé, ben, on en voit de plus en plus hein, dans des reportages, tout ce qu'on achète, tout ce qui est produit en grande surface, est vendu en grande surface, tout ce qui est plutôt industriel, souvent, c'est rempli de choses, de produits d'ingrédients dont on ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas trop les composants. On a beaucoup parlé des PFAS, des polluants éternels qu'on a dans les poêles en téflon ou tout ce qui peut être revêtement anti-adhésif, qui peut comporter des substances cancérigènes ou voilà, ou plein d'autres choses vraiment pas terribles pour la santé. Et ça, eh ben, dans le défi, en apprenant à faire aussi soi-même ces choses, en utilisant 4 ingrédients totalement naturels pour faire quand même des miracles, et ben, on fait des économies, parce que quand on va au supermarché pour acheter du shampoing, par exemple, ben, on achète et la bouteille en plastique et l'eau majoritairement présente dans le shampoing et le produit shampooineux. Euh, alors que quand on le produit soi-même, eh ben, au final, on peut le produire en masse, en fonction de notre besoin, en fonction de nos spécificités aussi, et on maîtrise vraiment les ingrédients qu'il y a à l'intérieur.
L'idée aussi, même visuellement, pour avoir un habitat sain, enfin moins rempli de contenants en plastique qui peuvent aussi même générer des composants organiques volatiles dans l'air, ben, l'idée d'avoir plutôt voilà, un minimum de contenants ou plutôt des choses en verre ou des choses qui, déjà visuellement qui font du bien et qui impactent un peu moins aussi la qualité de l'air chez soi. Euh, Hein, ça, c'est des choses aussi, c'est des habitudes aussi, c'est des enjeux du défi presque zéro déchet. Après, voilà, hein, des fois, on peut pas trouver des alternatives pour tout, selon aussi là où on est. L'idée, c'est de faire comme on peut, encore une fois. Pour revenir sur les économies, donc ça, c'est vraiment, vraiment possible. Alors, c'est sûr que d'acheter, de consommer en vrac ou bio ou dans des marchés, ça peut coûter plus cher. Mais des fois, quand on penche la balance, ça peut, voilà, l'idée, c'est aussi d'essayer de consommer mieux. On peut faire des économies sur d'autres choses. On peut peut-être consommer, enfin, certaines choses peuvent nous coûter plus cher, mais au final, en faisant d'autres économies sur plein d'autres points où c'est vraiment possible de le faire, quand même, quand on pèse la balance, on fait des économies. Et mieux, donc ça représente quand même beaucoup de choses. Et quand on pense un peu sur le long terme, en termes de charge mentale aussi, ça peut représenter un peu de charge mentale, un peu trop de charge mentale au début. C'est pour ça que je vous dis, faites, allez-y pas à pas. Et après, vous allez voir que ça va être des habitudes qui vont être prises. Et de revenir en arrière, ça sera même pas une question, en fait. Mais c'est possible. S'il y a besoin de retourner en arrière, faut pas culpabiliser aussi pour ça. Voilà un exemple aussi du budget dans une vie. Donc, pendant le défi, on va aussi parler de tout sujet. On parle aussi des protections hygiéniques. Et donc ça, ben, pareil, niveau produit à l'intérieur, il y a des choses qui sont pas terribles. Maintenant, bah, les nouvelles marques, enfin, ou les marques font des efforts pour que ça soit de plus en plus sain pour le corps. Mais niveau prix, d'acheter ben, tout ce qui existe en termes de protection jetable, ça représente quand même un sacré budget à l'échelle d'une vie. Et donc des alternatives réutilisables, donc voilà, profiter un peu du défi pour tester des alternatives peuvent aussi vous montrer que, on peut faire beaucoup d'économies aussi là-dessus, sans parler de la santé. Un exemple concret aussi de la ville de Roubaix, qui font aussi des défis presque zéro déchet à l'échelle d'une année. Donc eux, sur une année, en accompagnant ben, pas mal de familles, ils ont fait moins 47% de réduction de déchets. Donc, ils ont fait un peu plus mieux que nous. Donc je compte sur vous pour essayer de faire de même ou de les battre cette année. Donc on n'était pas loin l'année dernière. Et en termes d'économie, donc sur une année, donc par famille en moyenne, ça a été 1 000 € d'économie quand même. Donc voilà, s'engager dans le défi, c'est aussi un bon investissement pour le long terme sur vraiment les économies qu'on peut faire en consommant différemment, mieux. Voilà. Et donc, ceci étant dit, bah, par où commencer? Par où commencer? Moi, pendant le défi, je vais vous décortiquer toutes les parties vraiment de la maison, source de production de déchets. Et si je prends l'exemple de la salle de bain ou de la cuisine, ben, pour la salle de bain, en fait, ça peut représenter beaucoup de choses, la salle de bain. Donc, l'idée, c'est de prendre le temps de tout décortiquer et de commencer par vraiment voilà, des choses faciles. Commencer par une éponge pour ensuite commencer par enchaîner avec des produits, ensuite partir vers voilà, un sujet plus global de l'entretien, et ensuite comment dire, partir sur le sujet de l'hygiène en commençant par juste le savon. Donc, l'idée, c'est vraiment de pas se mettre la pression à tout faire en même temps, c'est mais vraiment d'essayer de trouver ce qui peut être le plus simple pour vous pour commencer quelque chose. Déjà, cette satisfaction de commencer quelque chose, ben ça peut vraiment vous mettre dans une dynamique productive et c'est ce qu'il faut, enfin c'est ce qui est nécessaire en tout cas pour commencer sans se fatiguer déjà et sans s'épuiser tout de suite. Donc voilà, faire ce qu'on peut à son échelle, pas à pas. C'est le but du défi presque zéro déchet. Euh, pour représenter un peu aussi d'autres pièces de la cuisine ou d'autres choses, ben,
On peut aussi, moi, je vous transférerai des choses, je vous transmettrai des choses dans les newsletters, mais sur Internet, vous pouvez aussi maintenant trouver énormément d'informations. Vous pouvez même dans les librairies aussi, dans les librairies, trouver plein de revues ou plein de bouquins qui parlent du zéro déchet, du presque zéro déchet. Donc, n'hésitez pas aussi à regarder tout ça. Et puis, comme je vous ai dit, allez voir les associations proches de chez vous pour voir ce qu'elles font et participer à leurs ateliers pour se mettre en pratique. Parce qu'il n'y a rien de mieux aussi que la pratique et de se faire accompagner pour faire pour la première fois un shampoing solide. Et ben, on se rend compte que c'est vraiment pas difficile, beaucoup plus facile que ce qu'on l'imaginait. Et une fois qu'on a appris à le faire en étant accompagné, ben, c'est beaucoup plus facile de s'y mettre tout seul chez soi. Je parle en connaissance de cause aussi pour ça. Euh, pour aussi se poser des questions sur si vous êtes encore voilà, dans le doute ou même vous souhaitez aussi en parler autour de vous sur le défi. Bah, il y a pas mal de choses aussi qui peuvent nous faire comment dire, nous motiver à changer un peu nos habitudes. Donc il y a plein de choses, il y a plein de choses. Moi, j'ai l'exemple d'une personne qui a justement appris enfin, qui a arrêté d'acheter les produits de salle de bain, d'hygiène, cosmétique, etc., de soins, qui a arrêté d'en acheter dans les supermarchés quand elle a eu un enfant, quand elle est tombée enceinte. Et, euh, et donc, elle a commencé à se faire ses propres produits. Elle voulait, elle, ben, que déjà en étant enceinte et puis même avec son enfant, il puisse y avoir dans l'espace de la salle de bain des produits vraiment un maximum naturels, les moins nocifs possibles. Et donc voilà, ça peut être un exemple comme un autre pour se lancer dans la démarche aussi. Donc profiter d'une nouvelle situation, d'un nouveau besoin, etc. Pour maintenant vous présenter les associations, euh, oui, pardon, oui, je parle d'Aptima, mais c'était pour aussi présenter d'autres assos. Donc on a Aptima qui est une ressourcerie qui fait pas que ça aussi, qui a pas mal d'actions aussi solidaires avec de la réinsertion. Euh, Souvent les ressourceries elles font ça comme Emmaüs aussi. Et donc Aptima participe à notre défi. On peut les voir, donc on peut voir leurs ressourceries à Poissy et dans le secteur du Montois. En termes de ressourcerie, il y a aussi donc la ressourcerie des deux rives, la Gerbe qui est à Écuvilly. Vous avez aussi la Félicité, donc la Félicité qui a ouverte il n'y a pas longtemps. Donc c'est aussi une ressourcerie un peu tiers-lieu aussi liée à Andrézy. En termes de tiers-lieu, il y a deux tiers-lieux qui font partie du défi. Donc, il y a la Sève, basée plutôt proche, voilà, dans le Vexin, enfin, qui est située dans le Vexin, à Sailly. Donc, la Sève, c'est une ferme, c'est une très, très vieille ferme urbaine, réhabilitée en mode expérimentation, pédagogie, autour de la permaculture, des cycles justement, des déchets, des cycles un peu de pas mal de choses comme l'indique la permaculture, où on voit les choses à échelle microscopique et à échelle vraiment très très grande avec le lien des humains, des animaux, des insectes, de la nature, des plantes, etc. Donc c'est super intéressant d'aller voir ce qu'ils font. Euh, du côté d'Acher, tout à l'est du territoire, donc l'association ELSA, ils ont un tiers-lieu qui s'appelle Intégraterre. Donc là, c'est pareil, c'est une grande friche urbaine réhabilitée et ouverte au public avec plein d'actions pédagogiques sur la permaculture, ils ont des ruches aussi et ce qui est intéressant, ils ont une végéterie. Donc l'idée, c'est de comment traiter les déchets verts avec l'idée de la déchetterie, mais vraiment spécifiquement pour la végétation. Donc, il y aura aussi des visites organisées là-bas. En termes d'associations qui font plein d'ateliers et qui accompagnent aussi, et qui peuvent vous accompagner, donc il y a le Champ des Possibles à Poissy, il y a les écolibris Rive Gauche à Verneuil, il y a le Mantois en transition dans la région du Mantois. Et vous avez aussi
dans le secteur des Mureaux, le Synergy Lab. Synergy Lab qui est un appartement zéro déchet. Donc là, c'est une structure qui accueille de manière immersive euh, comment dire, un appartement totalement zéro déchet. Donc vous pourrez voir un peu un appartement classique et à quoi ressemble un appartement avec tout plein de choses mises en place autour du zéro déchet. Et donc pouvoir concrètement voir ce qu'on peut acheter, ce qui existe aussi en termes de sopalin, en termes de contenants, en termes voilà, de plein de choses dans la cuisine, dans la salle de bain, bref, voilà, j'en passe. Et ils font aussi comment dire, des expositions éphémères mobiles. Donc souvent, pendant le défi, à Chanteloup-les-Vignes notamment, et dans une autre commune, ils vont aussi mettre en place cet appartement zéro déchet dans une salle pour aussi faire ces visites immersives en se déplaçant sur le territoire. Donc pour tout ça, vous pourrez voir, je vous ai envoyé donc le calendrier général des comment dire, de l'agenda des événements, des visites, etc., des associations partenaires, donc vous pouvez retrouver toutes les informations dessus. Donc pour les autres fichiers en ligne que je vous envoie, il y a donc ça va être votre carnet de route, ça va être votre carnet de suivi, ça va être votre fiche dans laquelle vous pourrez remplir toutes les pesées que vous allez faire, les commentaires, n'hésitez pas à rajouter des choses. Si vous voulez peser aussi des déchets verts, vous pouvez rajouter ça. Là, j'ai surtout, moi, mis l'essentiel, donc c'est les poubelles de tri, les ordures ménagères et le verre. Vous pourrez y mettre le nombre d'ateliers que vous avez fait. Donc, dans cette fiche, vous avez le mémoterie pour vous, voilà, si vous avez des questions de qu'est-ce qui va dans quelle poubelle, vous aurez aussi ce mémoterie à disposition. Et donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Mais ça, donc, je vous l'ai envoyé aussi par mail à votre inscription. Vous avez cette fiche personnelle de suivi de pesée. Voilà un peu plus à quoi ça ressemble. Et donc, je vous parlais de calendrier des animations. Voilà aussi à quoi ça ressemble. Donc, vous aurez la thématique, les horaires, le nom de l'association, le lieu, les modalités d'inscription, les liens d'inscription, etc. Vous aurez toutes les informations nécessaires pour vous inscrire. Et si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à contacter l'association en question. L'idée aussi de ce défi, surtout quand on parle d'équipe, c'est enfin, pour celles et ceux qui veulent s'inscrire en équipe, c'est de créer des groupes. Donc, il y a plusieurs groupes existants déjà, des groupes WhatsApp, il y a des gens qui veulent être sur Telegram ou Signal ou voilà, sur d'autres applications. L'idée, c'est de se créer des groupes et moi, donc je vais voir toutes les personnes qui souhaitent s'inscrire en tant qu'équipe, souhaitent participer d'équipe et moi, je vais essayer de vous proposer en fonction de votre zone géographique, si vous voulez rejoindre le groupe d'Achères, par exemple, ou le groupe de Verneuil. Il y a des groupes de carrière sous Poissy. Et donc l'idée, si vous connaissez les gens, c'est mieux. Oui, si vous voulez, ou si vous voulez en parler autour de vous, c'est toujours encore possible de s'inscrire. Donc vous pouvez aussi motiver des gens pour s'inscrire avec vous et créer une équipe de 2, 3 foyers ensemble. L'idée, c'est de vraiment partager les choses. Et donc moi, je ferai partie aussi de ces groupes pour voir un peu ce qui s'y passe, pour vous partager aussi des choses et être là s'il y a des questions. L'idée, c'est que je sois un maximum présent autour de vous et que ça soit facile aussi pour vous. Donc ça, cette idée de groupe un peu intimiste, n'hésitez pas à proposer, voilà, à participer, à utiliser ce défi pour rencontrer de nouvelles personnes proches de chez vous. Vous allez voir, ça peut faire des chouettes rencontres et des chouettes échanges. À la fin, bien sûr, il y aura aussi le challenge de quelle sera la meilleure équipe qui aura gagné. En gros, moi, si par exemple il y a une équipe de 3 familles, je vais prendre la moyenne de ce qu'on fait, des résultats de ces 3 familles, et je vais faire à chaque fois la moyenne du résultat des équipes. Et là, par contre, j'annoncerai quelle aura été la meilleure équipe. Voilà pour cette enfin, pour cette présentation. Donc, on est arrivé à la fin. J'espère pas avoir été trop long. De toute façon, c'est une vidéo, hein, vous pourrez la voir quand bon vous semble. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me contacter par mail.
en réponse à mes mails que je vous envoie. Je vous enverrai du coup euh, plusieurs newsletters. Voilà, tout va bien se lancer. Le défi, on va dire, est à partir de maintenant concrètement lancé. Donc ça va être assez intense. Attachez vos ceintures. Et puis ça va être super chouette. Et puis hâte de vous voir aussi à cette première édition de la soirée TUP le jeudi 11 décembre à la Fabrique 21, donc à Carrière-sous-Poissy. Voilà, ben, je vous souhaite maintenant un bon défi. Et puis, ben, on va rester en contact de toute manière. N'hésitez pas à vraiment me solliciter. Et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.